Comment établir le prix de ces produits? Bonjour, je suis Cédric Zongo et si c'est la première fois que vous voyez mon contenu, je suis comptable professionnel agréé de formation et mon objectif c'est de vous aider à développer l'état d'esprit et les habitudes qui vous aideront à réussir financièrement et à faire une différence. Alors, l'entrepreneuriat, créer une entreprise est l'un des moyens privilégiés pour pouvoir créer de la richesse ou pour compléter ses revenus. Si vous voulez avoir des revenus secondaires en plus de votre emploi, diversifier un peu vos revenus. Cependant, il faut que l'entreprise soit rentable. Et l'un des éléments dans l'équation de la rentabilité, c'est qu'il faut savoir établir ces prix. Parce que si vos prix ne sont pas bien établis, naturellement, votre rentabilité aura un problème. Et donc, il y a différentes méthodes qui existent pour aider à établir des prix. Et je vous présenterai dans cette capsule trois méthodes pour vous aider, trois méthodes assez simples pour vous aider à pouvoir établir vos prix de manière rentable. Alors, la première méthode, c'est un peu la méthode du PIF. La méthode du PIF, c'est la méthode un peu où on établit le prix comme ça. On l'établit comme ça, on ne sait pas pourquoi on l'établit comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Et lorsque j'ai commencé à aller dans des conférences sur le développement personnel, j'entendais souvent des phrases du type, les gens posaient la question, mais comment est-ce qu'on fait les prix? J'entendais des phrases du type, établissez un prix avec lequel vous êtes confortable. Et quand j'entendais ça, le problème c'est que ça signifie que le jour où je suis super en forme, je me sens très bien, je pourrais vendre quelque chose à 1 million et le jour où je suis moins en forme, ça va être le contraire. Mais le problème avec cette approche, c'est que mes fournisseurs à moi, ils ne me facturent pas basé sur mes états d'âme en fait. À chaque mois, les logiciels, les systèmes que j'utilise, ils facturent. Donc, si je veux me baser sur mes états d'âme un peu, sur ce avec quoi je suis confortable, peut-être que ma rentabilité va avoir un problème ou que mes prix ne seront pas en ligne avec ce que les clients sont prêts à payer. Et je comprends le principe derrière cette méthode, mais disons que c'est un principe que vous voulez utiliser à la fin. Après avoir connu vos prix, après avoir fait le travail nécessaire, en ce moment, vous pouvez aller un peu plus avec votre jugement et ce avec quoi vous êtes confortable. Donc, la première méthode que je vous présente, c'est la méthode du PIF parce que probablement que c'est la méthode que vous utilisez ou que vous avez déjà entendue le plus souvent. La deuxième méthode, c'est la méthode coût plus marge. La méthode coût plus marge, en fait, elle consiste à connaître vos coûts et à rajouter une marge afin d'atteindre un profit cible. Et donc, pour utiliser cette méthode, il faut que vous connaissiez en fait vos coûts directs et vos coûts indirects. Vos coûts directs, en gros, c'est des coûts que vous pouvez directement associer à un produit. C'est par exemple le coût de la matière première, le coût de la main-d'œuvre, le coût du transport. Vous fabriquez par exemple des gâteaux. Vous savez que pour faire ce gâteau en particulier, ça prend tant de grammes de farine. Vous savez combien coûte 1 kg de farine. Et donc, vous êtes capable de pouvoir associer le coût de la farine à ce gâteau. Donc, c'est des coûts directs, les coûts de la matière première, etc. Un coût direct, c'est un coût que vous pouvez associer directement au produit. Tandis qu'un coût indirect, c'est un coût qui est difficilement associable à un produit de manière aussi directe qu'on le fait avec les coûts indirects. Les coûts directs, pardon. Et donc, vous allez devoir trouver dans certains cas des mécanismes pour essayer de pouvoir les répartir dans certains cas. Et donc, vous devez connaître les coûts directs et les coûts indirects. En gros, vous devez connaître vos coûts, combien ça vous coûte pour fabriquer ce produit-là auquel vous allez rajouter une marge. L'avantage de cette approche, c'est que vous allez être en mesure d'être rentable parce que votre prix va prendre en considération vos coûts. L'inconvénient par rapport à cette approche, c'est que votre prix pourrait ne pas être cohérent avec ce que le marché, avec ce que vos clients sont prêts à payer. Ce n'est pas parce que vos coûts sont à 500 $ que vos clients sont prêts à payer 500 $ nécessairement. Et donc, c'est une bonne base de connaître ses coûts, mais là aussi, à la suite, il va y avoir des ajustements. Et ce que vous devez savoir, c'est que établir un prix, c'est un processus en tant que tel. Donc,
La deuxième méthode, c'est la méthode coût plus marge. La troisième méthode pour établir vos prix que je vous présente dans cette capsule-là, c'est la méthode de la valeur perçue. C'est une méthode un peu plus avancée que les autres, mais qui est une bonne méthode parce que ça fait en sorte que vous vendez votre produit, pas uniquement basé sur le coût, etc., mais basé sur la valeur que le client perçoit dans le produit. Et donc, basé sur qu'est-ce que le client pense que le produit peut apporter comme solution dans sa vie. S'il pense que ce produit en particulier par rapport aux autres produits peut lui apporter un résultat plus élevé, ben, il sera prêt à payer un peu plus. Et donc, vous établissez votre prix basé sur la valeur que le client perçoit. Et pour utiliser cette approche, il faut que vous soyez dans une industrie où que votre produit se distingue de la compétition. Parce qu'il faut que vous ayez des arguments pour pouvoir justifier le prix que vous avez. Et cette distinction, ce n'est pas vous seulement qui devez l'avoir. Votre client doit voir en fait l'avantage concurrentiel, la différence qui existe entre votre produit et les autres produits. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous allez souvent voir des sacs à main qui se vendent à 100 $ et d'autres sacs à main qui se vendent à 1000 $. Ça ne veut pas dire que la qualité de l'un et de l'autre sont moindres. Non, pas nécessairement. Mais souvent, derrière le sac de 1000 $, il y a tout un marketing d'expérience qui est mis en arrière pour essayer de faire voir le produit, de faire en sorte que le client voit le produit d'une manière différente de l'autre, lui faire voir des éléments distinctifs, lui faire penser au client que en ayant ce sac à main, il va faire partie d'une certaine classe, il y a une certaine expérience qui vient avec. Donc, on met un certain marketing pour présenter un élément distinctif qui fait en sorte que on va justifier des prix un peu plus élevés. Et pour utiliser cette méthode, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez prendre votre produit, vous allez voir en quoi votre produit se distingue de la compétition, les éléments positifs et les éléments négatifs par rapport à votre produit. Et dans l'ensemble, ça va vous aider à savoir qu'est-ce que vous pouvez facturer de plus. Vous allez associer une valeur aux éléments positifs et une valeur aux éléments négatifs. Et vous allez voir en fait qu'est-ce que vous pouvez facturer de plus par rapport à la compétition parce que votre produit, il se distingue de telle et telle autre manière. Et donc, c'est important de savoir qu'établir un prix, il y a un élément de calcul en termes de coût, mais il y a aussi un élément stratégique derrière et c'est un processus qui se peaufine, mais c'est important de bien le faire parce que votre rentabilité en dépend et c'est important que vous soyez rentable pour pouvoir continuer à exploiter votre entreprise. J'espère que cette capsule vous aura été utile et si vous avez besoin de plus de ressources pour vous aider, je vous invite à vous rendre sur cedriczongo.com où vous allez trouver des moyens de me contacter et des ressources pour vous aider à réussir financièrement et à faire une différence. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée.